Shabbat Shalom Bevora, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Roukat. La Torah nous raconte la fameuse histoire de Moshe Rabbeinu et le rocher. Comme vous le savez, les Juifs, ils sont à quelques semaines avant d'entrer dans la terre d'Israël. Ça fait plus de quasiment 40 ans qu'ils tournent dans le désert. Et ils ont soif. Maintenant, ils demandent de l'eau à Moshe Rabbeinu. Ils ne demandent pas de l'eau en mode rébellion. Non, de l'eau, ils ont soif. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher. Et dit au rocher de sortir l'eau. Malheureusement, Moshe Rabbeinu, il n'écoute pas Kadosh Baruch Hu. Et à la place de parler au rocher, il frappe le rocher. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron, comme vous n'avez pas sanctifié mon nom, et qu'au lieu de parler au rocher, vous avez frappé le rocher, vous ne rentrez pas en Israël. C'est par rapport à cette faute que Moshe et Aaron ne sont pas rentrés en Israël. Je ne rentre pas dans les détails quelle était la faute. Moi, je pose une autre question aujourd'hui. On sait comme quoi Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a été maître de ses émotions. Il a toujours gardé le contrôle sur lui-même. Et c'est ça la force d'un dirigeant. Que ce soit dans sa famille, dans le travail, ça reste un dirigeant. Un père, ça reste un dirigeant. De toujours garder son calme. Vous savez, d'être calme alors que la situation demande le calme, bon, c'est normal. C'est quoi la force d'un dirigeant? C'est de réussir à rester calme, même lorsqu'il y a de quoi se mettre en colère. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il était calme. Il a toujours été maître de ses émotions. L'exemple le plus frappant, Moshe Rabbeinu, il monte au ciel pour recevoir la Torah, il redescend avec les louchot, et il voit les Juifs, après à peine 40 jours qu'ils ont reçu la Torah, fauter avec le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu tout casser. Il est calme. Un dirigeant. Moshe Rabbeinu, on l'a traité de voleur. Vous vous rendez compte? Les Juifs, ils ont traité Moshe Rabbeinu de voleur. Et ils lui ont dit comme quoi il a volé de l'argent. Il a pris de l'argent, il a tapé dans la caisse pour construire le Mishkan pour lui. Et Moshe, il reste calme. On l'accuse de vol, il reste calme. Il va faire un décompte. Et les Pekouda Mishkan, il va compter chaque pièce qu'on lui a apportée. Chaque pièce qu'on lui a apportée pour leur dire, voilà, vous m'avez apporté telle somme d'argent. Voilà, chaque somme, elle est pour l'utiliser. Calme. Ils ont accusé Moshe Rabbeinu d'avoir divorcé pour aller voir d'autres femmes. Vous vous rendez compte? Il avait plus de 90 ans ou 100 ans, Moshe Rabbeinu. Il reste calme. Il leur prouve comme quoi il a divorcé parce qu'il voulait être en contact avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Zimri, paracha la semaine prochaine, il fait honte à Moshe Rabbeinu devant tout le peuple juif. Moshe, il reste calme. Korach, qui se rebelle contre Moshe Rabbeinu, il reste calme. La seule fois où Moshe Rabbeinu il perd le contrôle de lui-même, c'est quand les Juifs lui demandent de l'eau alors qu'ils ont soif. Mais Chila, pourquoi tu t'excites? Mais c'est tout à fait normal. Imagine, il fait 40 degrés. Ma fille de 3 ans, elle vient me voir, elle me dit, papa, j'ai soif. Et imagine-toi, j'explose de colère. C'est pas logique. Elle a soif, donne-lui à boire, calme-toi. Alors tu te calmes pas quand ils font tu t'excites pas quand ils font les plus grandes des bêtises et parce qu'ils demandent de l'eau calmement sans se rebeller. Ils n'ont pas demandé en mode rébellion de l'eau, ils ont demandé parce qu'ils avaient soif. Pourquoi Moshe Rabbeinu il perd le contrôle de lui-même? Qu'est-ce qui a perturbé un homme qui parlait à Kadosh Baruch Hu, un homme qui a toujours gardé son calme? Qu'est-ce qui l'a perturbé à un point de s'énerver contre les Juifs? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Rav Sak Zichrono Livracha, il dit pour comprendre l'erreur que Moshe, parce que ça reste une erreur qu'il a fait, pour comprendre l'erreur que Moshe Rabbeinu il a fait, pourquoi il a perdu son calme, il faut comprendre l'épisode qu'il a vécu avant ça, avant l'eau. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a perdu sa sœur, Myriam Hanevia. Myriam, c'était pas n'importe qui pour Moshe Rabbeinu. C'était bien plus qu'une sœur. C'était le pilier de sa vie. Myriam, c'est elle. N'oubliez pas que quand les Égyptiens ils ont décidé de noyer tous les enfants et que la mère de Moshe Rabbeinu, elle a mis Moshe dans un panier et qu'elle a déposé dans le Nil et qu'elle est partie parce qu'elle n'a pas eu le courage de voir son fils mourir emporté par les vagues. C'est Myriam qui reste, qui regarde où son frère y va et comment il va s'en sortir. C'est encore Myriam qui a le courage d'aller voir la fille de Paro et de lui proposer une nourrice afin d'allaiter son frère. Myriam, elle a toujours été là pour Moshe Rabbeinu, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est grâce à Myriam que Moshe Rabbeinu il sait qu'il est juif. C'est grâce à Myriam que Moshe Rabbeinu il a rencontré ses parents. C'est grâce à Myriam que Moshe Rabbeinu est devenu le libérateur du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu il perd Myriam. Il a perdu une sœur, et il a perdu son repère. En fait, écoutez bien, il a perdu son équilibre émotionnel. Et ça, c'est un très beau cours que je vous fais. Vous savez, souvent, quand on va à un enterrement, à des shivas ou dans des veillées mortuaires, il y a plusieurs catégories d'endeuillés. Il y a plusieurs personnes. Chacun il vit son deuil différemment. Il y en a que depuis le départ, ils vont s'effondrer. Et qui vont pleurer, et qui vont s'arracher la tête parce qu'ils ont compris leur perte. Il y en a d'autres, tu vas voir comme quoi ils vont rigoler. Ils vont servir les gens. Combien de fois j'ai assisté à des enterrements où quasiment c'est l'endeuillé qui me faisait des blagues. Je ne sais plus où me mettre. Alors on se dit, mais je ne comprends pas, il est fou, il n'est pas conscient, il vient de perdre sa mère.
jamais juger Chas v'Shalom. Chacun il vit son deuil différemment. Il a peut-être pas encore réalisé la perte. Vous savez, une femme quand elle vient d'accoucher, elle a du sang pendant un certain moment, pendant 1 mois, 2 mois, le sang il coule beaucoup. Parce que le temps que tout le système il se remet en place, alors ça prend du temps. Pareil pour un deuil. Le temps que l'équilibre émotionnel il se remet en place, alors il y en a qui se remettent au bout d'une semaine. Il y en a que ça prend 1 mois, il y en a que ça prend 1 an, il y en a que ça prend 2, 3 ans. Et le principal, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. Parce que si on n'est pas à l'écoute de ses émotions, jamais on mettra l'équilibre émotionnel en place. Moshe Rabbeinu, la Torah nous apprend qu'avant d'être un prophète, c'était un frère, c'était un humain. Il a perdu Myriam. Vous savez, comme les endeuillés, des fois ils ont du mal à gérer la situation. On ne contrôle pas ses émotions. On s'énerve alors que la situation exige le calme. On agit alors qu'il faut réfléchir. On parle alors qu'il faudrait se taire. Et parfois même lorsque Dieu il nous parle, on écoute mal. Et c'est bidiouk ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi il a perdu? Pas parce qu'il y a des réponses kabbalistiques. Pourquoi il a frappé le rocher? Parce qu'il vient de perdre sa sœur. Qui équilibre émotionnel complètement chamboulé. Moshe Rabbeinu, c'était pas un grand prophète face au rocher. C'était avant tout un frère qui venait de perdre sa sœur. Et c'est ça la beauté de la Torah. C'est que la Torah ne nous présente pas les avot comme des anges. Non, ça reste des êtres humains avant tout. Un père qui va sacrifier son fils. Un frère qui se fait voler la bracha par son autre frère. Une personne qui vient de perdre sa sœur et qui réagit compliqué. Qui réagit comme il ne devrait pas réagir. On est des êtres humains. Et soyez toujours à l'attention à l'écoute de vos émotions. Alors tu vas me dire, mais pourquoi il a été puni si c'était justifié? Parce qu'à son niveau, Moshe Rabbeinu, il devrait même toujours rester maître de ses émotions. Ça, c'est un autre cours, une prochaine fois, si Dieu veut. Bonne semaine. Amen, amen, amen.